c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la différence entre le Vous SMIC et avez le commencé, SMIC. mais je veux que vous Voilà. allez... Voilà. Donc, on calcule cela en fonction notamment, parce que le SMIC se base surtout sur l'inflation, par exemple. Quand il y a une inflation, on constate que les prix de denrées alimentaires augmentent et tout ça, et que par la suite, le salaire, en tout cas, la capacité d'achat, le pouvoir d'achat des gens ne suit pas. Donc, à ce moment-là, c'est en fonction de cela qu'on peut calculer ces aspects-là. Mais pour ne pas rentrer dans des détails, pour ne pas être encore spécialiste de la question du droit du travail, moi je pense que ce qu'il faut faire de façon globale, c'est de saisir la question d'un point de vue limitation en fait, concernant l'augmentation des prix. Est-ce que l'État est en mesure de décider que les prix, pour certaines choses, le prix ne peut pas dépasser ceci? Est-ce que, notamment sur la réglementation des loyers par exemple, moi, j'ai entendu que parfois on peut demander un an, un peu plus. Un an, c'est tu as la chance. Donc, c'est quand tu as la chance, sinon c'est 2 ans minimum. Justement, si par exemple à Kaloum, vous avez une demande d'un an de loyer, à Kobaya, vous n'avez pas forcément la même demande. Donc, qu'est-ce qui fait cette disparité alors même qu'on est dans la capitale? Je ne vous parle même pas de l'ensemble du territoire national. Donc, c'est tout ça pour vous dire que c'est un tout, en fait. Même dans le même quartier, parfois. Exactement, dans le même quartier, ça peut être différent. Et parfois, ça peut même être différent en fonction de la religion de la personne, en fonction de son, excusez-moi, de son ethnie, tout ça, c'est vrai. Donc, tout ça, ce sont des problématiques qu'il faut attaquer en fait à la racine pour pouvoir, voilà. Donc, je laisse Dr Sylla peut-être nous préciser. Avant qu'il ne parle, le SMIC, voilà. Lui, c'est quoi? Parce que vous l'avez évoqué plusieurs fois. Non, c'est le salaire minimum de croissance, en fait. Là, ça parle plus de croissance, alors que là, ça parle de salaire garanti, en fait. Okay. Voilà. Et la différence, c'est quoi? La différence, généralement, lorsqu'on parle de croissance, en fait, c'est beaucoup moins contraignant d'une certaine manière, en fait. C'est flexible. C'est beaucoup moins contraignant comparé au SMIC, par exemple, qui prend justement, par exemple, des valeurs en nature, par exemple. Là, par exemple, à Conakry, je pense qu'on ne peut pas, par exemple, fixer le SMIC ou le SMIG en ignorant ce qu'on vient de dire. Le coût du transport, le coût des loyers, le coût ainsi de suite, quoi, en fait. Ce sont là des aspects qui peuvent aider. Oui, c'est par rapport aux critères de fixation du montant du SMIC. C'est que parfois, il y a, je pense même c'est la base, il faut fixer dans un premier temps le taux horaire. C'est-à-dire quand quelqu'un travaille 1 heure, combien il doit percevoir pendant ce temps-là. Chaque heure travaillée, il doit recevoir combien. Voyez? Et essayer de limiter le nombre d'heures que quelqu'un peut travailler par semaine. Le volume horaire hebdomadaire. Ouais. C'est 65 heures en France. Non, en France, c'est 35 heures. 35 heures, voilà. 35 heures c'était 40 heures. Ils ont ramené ça à 35 heures. Maintenant, en Guinée, quel est le taux horaire? C'est-à-dire, quand quelqu'un fait 1 heure, il travaille 1 heure, combien il doit percevoir? Ça existe souvent dans les écoles et dans les universités privées. Oui, dans les écoles privées, ils fixent le taux horaire. La dernière fois que je donnais des cours, c'était à 10 000, je pense, à Pâques. Ça n'a pas beaucoup évolué, parce qu'il fut un moment, c'était 5 000. Aujourd'hui, les gens sont proches de 20 000. Et c'était l'école qui payait encore mieux à ce temps, parce qu'elle venait d'ouvrir, elle voulait absorber les meilleurs. Voilà. Sinon, il faut fixer. Au Sénégal, quand je checkais, j'ai vu qu'ils ont déjà différencié quand c'est tous les autres secteurs, ce qu'ils appellent le SMIC, ou quand c'est le secteur agricole qui est concerné. Donc, ce n'est pas le même taux horaire. D'accord. Dans le secteur agricole, oui, d'ailleurs, vous me tendez la perche. Est-ce que, justement, dans la même lancée, on ne devrait pas varier le SMIC en fonction des métiers que les gens sont en train de faire? Est-ce que quelqu'un qui travaille, c'est pas pour la fonction publique dans un bureau, devrait avoir le même SMIC que quelqu'un qui balaie? Est-ce que ça ne devrait pas changer? Bien. Oui, déjà, il y a aussi une précision à apporter. Il y a le statut de la fonction publique, il y a le code du travail. Ça, c'est juste une précision parce que parfois les gens se demandent. Les fonctionnaires et les agents publics sont régis par la loi 027 qui fixe le statut des fonctionnaires en République de Guinée. Alors que les travailleurs dans le secteur privé sont régis par le code du travail. Maintenant, comment on calcule le salaire pour pouvoir fixer un montant en disant que c'est ça? C'est lorsque vous avez d'abord un volume horaire, le taux est connu, et du coup, vous fixez encore un volume horaire par semaine.
vous calculez cela, vous multipliez par 4 le montant que vous devez avoir. C'est-à-dire, on devrait commencer par dire en Guinée, quel que soit le domaine du travail, quand quelqu'un fait 1 heure, il doit percevoir tel montant. 15 000 par exemple. 15 000, 20 000, on fixe ça. Maintenant, chaque travailleur en Guinée, ce qui est normalement reconnu, c'est 35 heures ou 40 heures. Comme je vois au Sénégal, c'est 40 heures par exemple. Donc, on précise cela. Maintenant, on multiplie 40 heures par 4. Le mois, ça fait 120 heures. Vous voyez, 120 heures fois le taux horaire, ça va dégager un montant. On dit c'est ça le SMIC. Parce qu'on ne peut pas payer l'heure en dessous de ce montant-là. On peut dégager le SMIC à travers ça. Maintenant, il y a des détails et des spécificités. Les heures travaillées pendant la journée ne doivent pas être payées de la même façon que les heures travaillées la nuit. Okay. Qu'est-ce qui devrait primer? Non, c'est les heures travaillées la nuit. Vous savez, la nuit est faite pour se reposer. Maintenant, si vous sacrifiez votre sommeil, vous partez au travail, ça doit être plus payé. En tout cas, en France et au Sénégal, j'ai checké, c'est comme ça. Les heures de la nuit sont plus payées que les heures de la journée. Ensuite, les heures pendant les jours fériés aussi sont plus payées. C'est-à-dire que les jours fériés, vous êtes censé rester à la maison. Maintenant, si on vous demande de venir travailler, vous devez être encore payé plus cher. Donc, au Sénégal, au-delà de les heures supplémentaires aussi, au-delà de 40 heures, quand vous faites 41 heures, ça monte à 15%. Le taux horaire monte à 15%. Les heures supplémentaires. C'est ça. À partir de 48 heures, ça monte encore à 40%. Vous voyez, les heures de nuit et les jours fériés, c'est à 60%. Maintenant, les nuits des jours fériés, c'est à 100%. Wow. Vous voyez, donc tous ces détails-là, on devait étudier parce qu'il faut soulager les populations à la base. Les gens, il y en a, en fait, si vous tenez à votre temps, à vos vacances, à vos enfants, vous abandonnez tout ça pour aller travailler, c'est parce que vous espérez obtenir quelque chose. Donc, comme les richesses... à la fin, c'est la misère qui voilà, se vous travaillez beaucoup, mais vous gagnez peu. Vous sembliez ne pas être d'accord quand je demandais si le SMIC ne devrait pas varier en fonction des métiers. Absolument. Non, c'est un point très très intéressant. La question mérite d'être posée. Mais en fait, justement, c'est que c'est comme le dénominateur commun. En fait. Tous les chiffres qui viennent en dessous de la ligne, voilà, vous savez. Donc, le SMIC, on fixe le prix et on fixe le montant, on va dire. Personne ne doit être payé en dessous de ce montant. Maintenant, est-ce qu'il y a des personnes qui soient capables de négocier leur salaire pour aller au-delà? On est là à quoi, à 500 certains, en fonction déjà des domaines, en fonction des compétences, en fonction peut-être des pénibilités ou tout ce que vous voulez. Bon, la notion même de pénibilité, elle me gêne un peu parce que je ne sais pas si réellement on en est arrivé encore à ce niveau-là. Mais toujours est-il que c'est important de se poser des questions. Mais je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que le SMIC, déjà, c'est la limite, on va dire. On ne peut pas payer en deçà de ça. Maintenant, au-delà de ça, les négociations sont ouvertes. Les négociations sont ouvertes parce que parfois, vous pouvez avoir deux personnes ayant les mêmes compétences, les mêmes qualités, voire même parfois la même durée d'expérience, mais qui parviennent à négocier des salaires différents. Mais la limite, c'est de ne pas être payé en dessous de 550 000. Donc, c'est un peu cet aspect-là qu'il faut avoir. Après, là aussi, où il y a une petite différence, c'est que j'ai remarqué aussi justement le Sénégal, par exemple, sur le SMIC des agriculteurs en deçà des autres fonctions. Moi, en Guinée, je pense qu'on pourrait faire autrement. C'est-à-dire que pour encourager l'agriculture dans le pays, parce que c'est un domaine fondamental qui nécessite d'avoir une impulsion, c'est-à-dire qui nous permettra d'avoir une autosuffisance alimentaire, parce que j'ai cru comprendre jusqu'à présent qu'on importe encore du riz en Guinée. On ne fait que ça quasiment. Et le banana, la banane guinéenne, moi je la vois plus à l'extérieur. L'ananas que nous avons, on ne les voit pas à l'extérieur et tout ça. Donc pour propulser, on va dire, cette capacité de production, on pourrait dire les agriculteurs sont mieux payés. Et ça aussi, ça aiderait, bien sûr, peut-être à ce qu'on change on va dire, l'esprit par rapport à l'orientation dans ces secteurs-là. On va lire quelques messages. Voilà. Moussa Tchéré nous dit, c'est super. Abdul Jaïd Baldé dit bonsoir, monsieur Yassine, et salut à l'équipe du jour. Bonsoir aussi à vous, monsieur Baldé. Mamadou, lui, il nous dit salut, Yoma TV, Mohamed Adjara Kamara. Adjara.
qui dit super. Mais quand j'entends Adjara, je fuis d'abord. Avant de me rendre compte c'est qui. Après, Nouan Tidjan Djakité, bonsoir Dioma. Peut-être que vous aviez mal prononcé son nom, parce que si c'est Adjara qui nous fait coucou... C'est quand même Adjara qui est... Alors, Doumbouya Fatou Sassi nous dit que c'est super. Alors, Galanké Galissa Diallo, je pense qu'il s'adresse à vous. Précisez quand même que le taux horaire à ce moment-là, les taux horaires à ce moment-là seront calculés par palier. C'est vous qui avez parlé. Ouais. Cette précision, elle est importante pour lui. Allez-y. C'est ça. En fait, c'est quoi calculer par palier? J'en viens. Docteur vient d'apporter une précision. Parfois, on peut tenir compte des secteurs. Si tu as suivi le mouvement social en France, les cheminots, vous voyez, ils voulaient un traitement spécial compte tenu de la spécificité du secteur. Vous voyez. Parfois, on peut tenir compte des secteurs et essayer d'aménager les choses de manière sectorielle. D'ailleurs, je vous informe qu'en droit de la fonction publique, déjà, il y a 3 types de fonctions publiques. La fonction publique de l'État, la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale. Vous voyez, en France, ils cherchent toujours à adapter les choses à la réalité. Donc, nous aussi, j'ai vu que le CNT est en train d'élaborer une loi qui a été discutée la dernière fois, un projet de loi, a discuté un projet de loi concernant la fonction publique locale. C'est quelque chose, en tout cas, je l'attends avec beaucoup d'espoir, parce que pour moi, on ne peut pas se développer si on n'organise pas nos collectivités locales. Voilà, pour revenir maintenant à la question des piliers, et prenons un exemple simple pour avancer. Au sein de la fonction publique, comment les salaires sont fixés? Est-ce que dès que vous êtes recruté, vous avez le même salaire? Non. D'abord, il y a la question du grade. La hiérarchie A, la hiérarchie B et il y a la hiérarchie C. Vous voyez? Donc, c'est par grade d'abord. Et les grades suivent les diplômes. Ceux qui sont sortis des universités et ceux qui ont le bac et ceux qui se sont limités au niveau brevet. Donc, on a hiérarchie A, hiérarchie B, hiérarchie C. Maintenant, à l'intérieur des hiérarchies aussi, vous avez des échelons qui varient en fonction de l'ancienneté aussi. Ouais, donc il y a beaucoup de spécificités, beaucoup de détails à l'intérieur qu'on peut mettre en avant pour rehausser, pour améliorer, pour ajuster un salaire. D'accord. C'est-à-dire, si vous êtes recruté, docteur qui vient d'arriver, je vais lui souhaiter au moins cette chance, parce que nous, on est sur le terrain pendant un bon temps jusqu'à présent. Donc, si vous êtes recruté avec le diplôme de docteur, il y a un salaire de base pour le doctorat. Maintenant, si vous travaillez dans la fonction publique ou dans le secteur, je ne sais pas, privé, avec l'ancienneté, 5 ans d'ancienneté, 10 ans d'ancienneté, normalement, vous n'êtes plus payé avec le même salaire. C'est ajusté en fonction de l'ancienneté, de l'échelon, etc. Donc, ça devrait s'améliorer. Ça, c'est le principe. Mais je voudrais mettre l'accent sur la réalité. Il a mis l'accent sur quelque chose que j'ai bien apprécié. En Guinée, il y a une discordance totale entre le monde juridique et le monde sociologique sur ces questions-là. Regardez juste un exemple. Je connais un docteur, pour ne pas dire des docteurs, qui ont le doctorat. Qui ont le doctorat et qui sont recrutés. Qui sont recrutés comme contractuels quelque part. Et le salaire minimum qu'ils touchent, c'est 600 000. Salaire minimum. Ouais. Pour quelqu'un qui a un doctorat. Ouais, pour quelqu'un qui a un doctorat, c'est une réalité de notre pays, malheureusement. Mais ce n'est pas le seul domaine. C'est-à-dire que je connais une autre personne actuellement, j'ai essayé de l'encourager. La personne travaille 12 mois, c'est 12 mois. Et à quel moment elle prend ses vacances? Elle n'a pas de congé. Et quand à chaque fois je dis que tu sais que tu as droit à un mois de congé payé, je dis, c'est le droit du travail. Tu veux dire, traduisez pour les téléspectateurs. C'est-à-dire qu'il faut que son patron l'autorise. Et ça fait que le patron, comme lui, il a besoin de lui. Absolument. Il est là 12 mois, c'est 12 mois. Absolument. Il n'a que les dimanches. Et imaginez, même le volume horaire. Non, excusez-moi. Oui, allez-y rapidement. Même le volume horaire n'est pas respecté. Et la personne se rend là-bas parfois à 7 heures pour quitter tard la journée, le soir.
Vous voyez? Donc tout ça, c'est pas comptabilisé. Et pour quel salaire? Pour un salaire dérisoire. Donc toutes ces questions-là, il faut non seulement les régler au sommet, c'est bon de les régler au sommet, mais il faut sensibiliser la base, la population par rapport à ses droits, les travailleurs par rapport à leurs droits. Docteur Diallo, dites-nous, comment font les autres dans les autres pays, surtout voisins, mais surtout à quel montant se chiffre leur SMIC? Alors, on avait commencé à esquiver la question tout à l'heure. Esquisser, je veux dire, je précise bien. En Côte d'Ivoire, justement, on a vu par exemple qu'ils sont à 500, comment dire, j'avais noté mes chiffres, à 537 000, c'est-à-dire 60 000 francs CFA. C'est-à-dire ils sont à 537 000, ouais. L'équivalent de 537 000 francs guinéens. Voilà, voilà. En francs CFA, ça fait 60 000. Voilà, la précision importante. Voilà. Reprenez ça s'il vous plaît. Okay. En Côte d'Ivoire, ils sont à 60 000 francs CFA de SMIC. Et l'équivalent de 537 000 francs guinéens. 537 000, c'est-à-dire que nous sommes en avance sur eux. Exactement, sur cet aspect-là. Après, il reste à vérifier concrètement, est-ce que celui qui a 60 000 francs CFA à Abidjan, est-ce qu'il s'en sort mieux que quelqu'un qui a 550 000? On va en venir, comment ils font. Très bien. Oui, ça pour l'instant. L'autre exemple que je voulais donner, c'est le Mali, par exemple. Le Mali, c'est très en deçà, ils sont à 40 000 francs CFA. À peu près, peut-être 400 et quelques mille francs guinéens. Donc là aussi, les questions se posent par rapport à concrètement comment vit-on à Bamako et comment vit-on à Conakry. Et il a donné l'exemple du Sénégal et tout ça. Donc je pense que très souvent, vous savez, souvent on fait, vous savez, même en droit, lorsqu'on dit le droit comparé, la comparaison